Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Votre convoi dépasse cette place ravagée et il y a des tirs qui surviennent et qui éventrent le véhicule du capitaine Nicolas en face du premier véhicule et qui le retournent, qui bloquent la rue. À ce moment-là, vous entendez plein de coups de feu qui frappent les autres transports de troupes ainsi que les autres véhicules. Le commandant Varys sort de votre voiture arrêtée et dit Seigneur, il faut sortir, vous ne pouvez pas rester à l'intérieur, vous avez des cibles trop faciles. Très bien, sortons alors. Je prends Inaya par l'épaule et je la suis. Et je dégaine, évidemment. Vous entendez, pareil, Hachem qui dit « Dehors !» Et il se met, s'abrite près de sa voiture, avec ses hommes de troupes autour de lui. Il y a des hommes des Nagara qui sortent aussi, des hommes des Harkonnen qui sortent autour du premier véhicule. Vos trois véhicules, donc le véhicule de Taras Nicolas a été retourné. Il y a tout le monde qui se protège comme il peut. Vous avez des tirs. Les Harkonnen ne sont pas tous morts? Non, la voiture s'est retournée. C'est tout? Le chauffeur est mort, mais Taras Nicolas, lui, il sort de la voiture. Oh mince. Oh mince. Des ânes. Il est pas là. Eh ben, je choisis le bâtiment le plus proche. Et j'ordonne à Varys de dire à Hachem de venir avec nous. Et tous ensemble, on va dans un bâtiment, on va le nettoyer, et comme ça on sera à l'abri. Ok. Et j'en donne l'ordre à Inaya. La guerre, c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Moi, je vais aussi me penser à me mettre à couvert et rester près du Seigneur. Là, sur une grande bataille comme ça d'envergure, je suis pas à même de prendre les bonnes décisions, je pense. J'ai aussi mes limites. Ok. Et toi, Inaya? Observer la meilleure façon de se rendre d'un point A à un point B, minimisant les risques et surtout parce que là, il faut que je trouve une maison, un lieu. Inaya repère une maison et vous commencez à vous y diriger parce qu'il n'y a pas de tir qui vient directement d'ici, donc au moins le rez-de-chaussée sera disponible. Elle t'indique cet endroit-là. Toi, tu indiques à Varys de la maison de me suivre. De suivre et puis d'emmener Hachem. Donc lui, il va diriger vers Hachem pour le diriger vers cette maison-là. Tu t'as fait signe à Aurine qui commence à y aller et t'essaies de le tirer aussi de la même façon pour l'entraîner parce que t'as peur que ton mental soit un peu gauche. Et à ce moment-là, tu prends un tir dans le bras, au niveau de l'épaule derrière, et tu as fait barrière de ton corps pour protéger Aurine. Et vous vous dirigez vers la maison. Il y a Varys qui se dirige vers Hachem et qui essaie de commander à 2-3 hommes de l'emmener aussi vers le bâtiment. Il s'accroupit pas, mais il se baisse un petit peu. Il est protégé par Varys qui vient le seconder, si tu veux, un peu comme Shogo a fait avec toi. Et puis il y a peut-être un homme Nagara qui est aussi à côté et que il essaie de l'amener vers la maison. Donc là, vous allez tous vous déplacer vers la maison. Vous essayez d'avancer comme vous pouvez vers la petite maison là, mais vous sentez bien que vous êtes repéré, que les tirs commencent à se centrer sur vous, peut-être sur toi, mais peut-être aussi sur Hachem, c'est pas clair. Vous arrivez à rentrer finalement à l'intérieur, mais vous sentez, vous savez pas s'il y a des gens à l'étage ou pas à l'étage, etc. Vous savez pas si vous êtes vraiment en sécurité. Aurine, tu demandes à tout le monde de sécuriser les entrées, les ouvertures pour que tout le monde soit en protection à l'intérieur. Pendant ce temps-là, il y a Inaya et Shogo qui montent à l'étage pour voir s'ils peuvent pas essayer de sécuriser les lieux. Et ils se prennent en fait quand vous montez, il y a des tirs qui passent à travers la fenêtre qui vous forcent à vous baisser. En fait, vous pouvez pas sortir sur l'étage, donc vous êtes pas encore tout à fait sécurisé. Est-ce que l'un d'entre vous choisit d'essayer d'attraper quelqu'un, de les éliminer, ou on en reste là et vous restez là en attendant que les hommes fassent le reste? Vous entendez les hommes qui abattent les gens au fur et à mesure. Ils ont besoin de renfort ou pas. Moi c'est toujours pareil. Si je vois une menace directe. Donc tu vas pas spécialement à la poursuite des gens. Tu vas plutôt sécuriser le comte et Hachem. Oui, parce que je suis quand même garde du corps, je suis pas soldat. Aurine, je suppose que tu restes là à sécuriser Hachem. Et Shogo, tu restes aussi avec. Ouais, je reste là. Ok. Donc vous restez ici et vous êtes coincé en fait sous le feu de l'ennemi et vous êtes piégé en fait dans cette bâtisse. Vous entendez le bruit du canon laser qui éventre des véhicules au fur et à mesure, qui fait exploser à l'extérieur les différents transports. Pauvre Harkonnen. Et à un moment, il y a un tir qui touche le bâtiment dans lequel vous êtes. Donc il y a au niveau de la fenêtre, ça explose quoi,
savez pas trop en quelle matière c'est, mais la pierre en tout cas explose et il y a un flot de poussière vous prenez des gravats dans la figure, il y a la poussière qui envahit la pièce, etc. Et vous perdez connaissance. Quand vous vous réveillez, il y a Taras Nicolas qui se tient au-dessus de vous et qui donne des ordres à des médecins qui sont là. H.M. a survécu, mais il est gravement blessé. Il y a des secours qui s'affairent autour de vous et Nicolas se soucie pas forcément de votre état, il laisse les médecins faire. Vous l'entendez dire nos Fremen ont fui comme des lâches, seulement après avoir tué tous mes soldats. Dommage que vos gardes ne se soient pas montrés autant dévoués à vous protéger. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé ceci. Il laisse tomber un laser sur le sol. Sa cellule d'énergie est épuisée, bien sûr. Mais même vous devriez remarquer que ce modèle vient d'ailleurs. Il semblerait que ces animaux du désert comptent quelques amis. Quelques secondes plus tard, il y a Nicolas qui désigne un groupe de soldats de la maison Nagara qui se presse dans votre direction. Ah, vos hommes ont quand même réussi quelque chose. Ils semblent avoir capturé un des assaillants. Et en fait, tu vois tes hommes qui arrivent et qui tiennent un gars complètement inconscient dans leur bras. Et le laser, on peut le récupérer? Oui, si vous souhaitez. Ah oui. Témoignage que les Fremen sont des ennemis et qui sont soutenus par d'autres puissances. Oui. Je prends le truc. Je vais vers Orinkan. Je lui dis, est-ce que tu penses que tu pourrais analyser ce qu'il disait de façon... Est-ce que c'est... Je peux regarder s'il y a un numéro de série, un symbole ou autre, mais à mon avis, c'est une arme qui a pu être achetée au marché noir. Toi, tu penses qu'il faut la donner à Erika Gagnon, qui va, elle, devoir te faire des analyses pour c'est une technicienne, c'est une scientifique. Bon, je garde l'arme, alors. Du coup, je me relève et je m'inquiète de l'état de H.M. Perrault. Alors, il est bien blessé, en fait. Il s'est pris une grosse pierre. Je crois qu'il doit avoir des côtes cassées, des contusions sur tout le côté, en fait. Il s'est pris l'éclat sur le... Il est pas en état critique, il est contusionné. Non. On pensera tous très fort que cette situation est sûrement arrivée puisque les Harkonnen ont volontairement laissé les choses aller à volo le temps qu'on reprenne l'affaire. Tu le penses ou tu t'adresses à quelqu'un pour dire ça? En fait, t'as 3 interlocuteurs, hormis tes 2 compagnons. T'as Taras Nicolas, je regarde les dégâts. Non, Varis et H.M. Perrault. Je regarde les dégâts, je regarde H.M. Perrault et... Je dis que je sais pas depuis combien de temps ils ont arrêté de faire le nécessaire pour maintenir l'ordre sur la planète sur laquelle ils ont ravivé les braises en maltraitant les occupants. Mais nous héritons d'une situation qui a été laissée ainsi. C'est regrettable qu'un représentant de l'empereur ait été blessé dans une situation. Surtout dans une embuscade rondement menée. C'est plus qu'un simple mécontentement de la population, effectivement. On n'est pas loin de la révolte. Et malheureusement, je constate également que ce n'est pas la première embuscade, cher comte, dans laquelle vous êtes présent et dans laquelle également les Harkonnen sont présents, y compris sur leur planète. C'est regrettable, très regrettable tout cela. Alors vous parlez un petit peu à haute voix, il y a tout le monde qui entend un petit peu votre discussion. Il y a H.M. Perrault qui finit par dire... Après avoir vécu sous l'autorité des Harkonnen, je crois que la population ici considère tous les hors-mondes comme des ennemis. Et il y a Taras Nicolas qui dit parce que ce sont des fanatiques irrationnels, tout simplement. C'est évident. Je demande à Varis si la zone est sécurisée. Varis, vous avez sécurisé la zone, on peut reprendre... Alors Varis, il a aussi pris des dégâts comme vous, parce qu'il était avec vous. Il dit oui, il semble que nos hommes ont arrêté un des assaillants. Très bien, nous l'emmenons avec nous. Comme je vous l'ai indiqué, en tant qu'arbitre du changement, vous pouvez le laisser sous ma garde et l'interroger après par la suite. Nous l'interrogerons ensemble. Je pense que votre état mérite des soins appropriés et je voudrais m'assurer personnellement que cela soit bien fait. Je vous emmène avec nous au palais, si vous m'autorisez, Monsieur Perrault. Oui, nous allons regagner la résidence, évidemment, mais nous ne pouvons pas procéder à un interrogatoire pour l'instant. Il y a des affaires bien plus urgentes qui nécessitent votre présence pour la passation. Le convoi va reprendre sa route
vers il y a d'autres voitures qui ont été amenées pour aller à la résidence d'Arakin. Donc l'homme est sous bonne garde des hommes Nagara avec sous la surveillance de Roche Varys, l'assaillant. Et le convoi s'arrête finalement devant l'impressionnante résidence d'Arakin avec des blocs cyclopéens polis par le temps sous l'action du sable. Vous avancez avec Varys, le capitaine Nekula et Hachem Perro vers le grand escalier processionnel. Et les hommes Nagara emmènent le prisonnier captif dans un endroit où ils vont pouvoir le sécuriser. Vous êtes devant les immenses portes de la résidence. Il y a des hommes en livrée Harkonnen qui s'inclinent en ouvrant l'important portail. Vous arrivez dans un grand vestibule, vide et silencieux. Vous entendez juste quelques murmures lointains. L'arbitre va vous guider à travers les couloirs. Vous voyez des mosaïques. Vous avez un plafond très très haut, voûté, soutenu par des poutres de bois. Vous vous doutez que la construction de ce palais, de cette résidence, a dû coûter un prix astronomique en fait, parce qu'il n'y a pas de bois sur Dune. Vous avancez dans cette résidence magnifique. Vous entendez que les voix se rapprochent. Et il y a Roche Varys qui déploie des gardes autour de la pièce. Taras, vous êtes dans une grande pièce en fait, et Taras et lui, ses troupes gardent l'entrée de la pièce. Et au fond, une porte s'ouvre. Il y a un Harkonnen trapu à la chevelure flamboyante qui pénètre à l'intérieur. Il précède une révérente mère du Bene Gesserit, enveloppée de robes, un émissaire mince et pâle de la guilde, et un bel homme arborant une tunique, sur sa tunique, l'insigne de la Chaume. Noble né de la maison Nagara, veuillez accepter toutes mes sincères condoléances pour la mort de la comtesse. Permettez-moi de me présenter, je me nomme Vadim Sarela, secrétaire de la liaison de la maison Harkonnen sur Arrakis et votre humble serviteur. Laissez-moi vous présenter ces honorables invités, unis dans la douleur face au deuil qui vous frappe. Voici Ustad Touran, l'auditeur pour l'épice du Chaume, Sanrik, le nouvel émissaire de la guilde sur Arrakis, et la révérente mère Kadira Largienne Narilan, de l'ordre du Bene Gesserit. Ils éprouvent quelques inquiétudes. Je vous remercie pour vos condoléances, et je vous remercie de votre accueil sur Arrakis. J'écoute vos inquiétudes, mais sachez que d'ores et déjà, je ferai tout pour les réduire. D'accord. Vous comprenez, une fois encore, qu'il y a une histoire de... pas de jeu de dupes, mais de jeu social qu'il va falloir faire. Il va falloir que vous compreniez éventuellement qu'est-ce qui soucie chacun des belligérants, chacune des personnes qui sont là, pour savoir comment les rassurer sur la passation de la famille Harkonnen, la famille Nagara. Tu comprends évidemment, Shogo, que comme il y a une nouvelle gouvernance, le Chaume, la guilde, dont leur pas leur survie, mais dont tout profit provient essentiellement de l'épice, et ben ils sont très intéressés par ce qui se passe là. L'Harkonnen est là et vous pouvez aussi savoir comment ça va se passer parce que ça l'inquiète. Et la révérende mère Bene Gesserit est là parce qu'elles sont toujours là dans des moments importants de changements politiques majeurs dans l'Imperium. Il y a l'arbitre du changement qui est là aussi. Il y a l'arbitre du changement qui est là. Aussi. Et je me suis fait soigner. Vous avez été soigné par les médecins, ouais, t'es plus meurtri. Vous avez été soigné par les médecins. Inaya, tu vas voir la révérende mère et qui te regarde, qui te salue à votre façon. Tu t'adresses à elle comment? Avec beaucoup de déférence, comme on m'a appris. Chère révérende mère Narilan, c'est un honneur de vous rencontrer. C'était écrit. Je savais que je devais vous rencontrer. Comme vous le savez, la maison Nagara est maintenant la gérante de cette planète. En quoi pouvons-nous satisfaire votre besoin? Et vous êtes la Bene Gesserit de la maison Nagara, gérante de cette planète, comme il était prévu. En effet. Tu comprends?
En fait, t'as une angoisse qui vient 2 secondes, même si tu maîtrises dans la phrase qui résonne, tu te demandes à quel point la mort de ta mère génitrice était prévue ou pas. Parce que sans cela, tu n'aurais jamais été formé Bene Gesserit pour la maison Nagara. Oui, ça traverse mon esprit, mais alors j'essaye de mobiliser tous mes sens comme je l'ai appris pour pas que ça ne se voit. Peut-être qu'on voit quelqu'un de très aguerri verrait mes yeux à un moment donné aller de droite à gauche comme si voilà, j'avais une pensée gênante dans mon esprit. Elle enchaîne. Peut-être que votre destinée au sein de la maison Nagara n'est pas juste d'être une Bene Gesserit. Sur ces paroles, tu te demandes si les Bene Gesserit n'auraient pas un intérêt à ce que tu deviennes une éventuelle concubine du comte Nagara. C'était pas trop mon plan. Vous vouliez me parler, dame Nagnani ? Chère révérende mère, quoi que la maison Bene Gesserit attend de moi, je lui donnerai. Et la maison de Nagara suivra donc. Je ferai en sorte que oui. Bien. C'est de toute façon la seule réponse qu'il fallait avoir. Et puis elle te salue. Moi, je vais convaincre l'émissaire de la Chaume. L'émissaire de la Chaume. Donc Shogo, tu vas voir Ustad Turan. Oui. Qui est très élégamment habillé. Clairement, en tant qu'auditeur de la Chaume, il a un certain niveau de vie, oui. Comte Nagara, je suis navré pour votre perte. Oui, moi je me déplace avec assurance, avec élégance. Je suis un noble de la maison Nagara, donc j'ai l'habitude de traiter avec des gens qui ont un certain statut. Je le remercie pour ses condoléances et je viens lui assurer que la Chaume se rentrera dans ses frais suite à la transition entre la maison Harkonnen et la maison Nagara. J'espère que votre jeunesse ne sera pas un poids pour vos négociations et que le Chaume pourra toujours avoir les revenus qui l'attendent. Tu vois que c'est très gauche sa façon de faire. Je me suis déjà assuré que la production d'épices reprenne là où les Harkonnen l'ont laissé, même si, je suis désolé de vous l'avouer, le matériel est vétuste, mais vous pouvez compter sur la maison Nagara et sur son efficacité proverbiale pour y arriver. Et quant aux négociations, j'ai été formé par ma mère et vous savez à quel point celle-ci était bonne dans ce domaine. Écoutez, nous espérons que, effectivement, tout se passe comme prévu. Et une fois que tu as fini avec Ustad Turan, tu te diriges vers Cénric, l'émissaire de la guilde, qui lui fait plus sobre. Il est plus sobre. Il avait des vêtements très coûteux. Il est assez sobre. Il a une tête de comptable ou banquier, tu sais pas trop. Tu vois, il est un peu. Comte Nagara, je suis désolé pour votre perte. Mais je vous avoue que la guilde est soucieuse de la passation. Je vous remercie pour vos condoléances, émissaire. Je sais que la guilde spatiale compte beaucoup sur la production d'épices. Je sais que la maison Harkonnen a battu des records dernièrement et je vous assure que la transition vers la maison Nagara ne sera pas dommageable pour la guilde spatiale. Effectivement, la production est importante. Et rien ne doit l'entraver. Il a laissé un espèce de suspens en disant rien. Et puis, il te remercie. Après, il échange des banalités sur la chaleur d'Arrakis, ce genre de choses. Mais du coup, je vais... Tu vas voir Vadim Sarina. Effectivement, mon but, c'est de voir ce qu'il veut. Voilà, donc c'est de l'étudier. Il est assez mince, il est
un très bon porc, il est très bien éduqué, très bien élevé, il est poli et tout ce qu'il fait. Vous échangez des banalités et tu comprends qu'en fait, il essaye de voir comment vous avez vécu votre entraînement et surtout, est-ce que vous avez bien conscience que vous êtes soutenu par le baron et est-ce que voilà, tu comprends que ce qui n'importe, c'est votre attitude vis-à-vis des Harkonnen, le lien que vous allez avoir avec eux, parce que ce sont vos alliés. Ils veulent savoir si vous êtes des traîtres, si vous êtes des ennemis, il faut vous combattre dès maintenant ou pas. Tu comprends tout ça. Il est un peu intrigué et il se montre très très poli, très courtois quoi en fait en quelque sorte. Mais c'est une conversation. Vous parlez pendant peut-être 10 minutes sans rien dire d'intéressant quoi. En fait, Et c'est la base de la diplomatie, ça. Tu vas voir la Bene Gesserit. Tu vas te présenter à elle. Enchanté. Je m'appelle Orin Khan. Je suis le maître espion du comte. Orin Khan. Oui, vous ici. Ce n'est pas surprenant. Ça aidera d'autant plus la passation avec les Harkonnen. Vous connaissant. Je suis plutôt rassuré avec la présence d'une sœur Bene Gesserit et de quelqu'un qui partage certains traits avec les Harkonnen dans votre famille. Tout se passera pour le mieux dans la passation. Me voilà rassuré alors. Finalement, la réunion se termine et les différents invités vont regagner leurs appartements. Et dans Arrakeen, ils résident pas en résidence. Ils vont retourner dans Arrakeen, ils ont des ambassades ou des choses comme ça. Et avec vous reste Vadim, votre commandant, et Hachem, qui reste là, qui sont là si vous avez des questions. Sinon, si vous souhaitez directement aller vous reposer ou faire autre chose. Je salue Hachem, je lui dis qu'on a eu une rude journée quand même, avec toutes ces négociations, plus quand même l'embuscade, plus l'arrivée sur la planète qui était un petit peu mouvementée, et que j'ai besoin d'aller me reposer et de passer à la suite. D'accord, Hachem je dis effectivement, je suis moi-même fatigué. Écoutez, je vous laisse œuvrer et je me tiendrai à votre disposition si vous avez d'éventuelles requêtes. Et je vous en remercie. Il s'en va dans ses appartements. Il y a Roche Vadim qui dit Seigneur, nous devons aller rencontrer le personnel Harkonnen puis qui supervise la récolte de l'épice pour qu'il fasse la passation à ce niveau-là aussi. Si vous voulez bien. C'est parfait, je vous suis. Si vous n'êtes pas trop fatigué, parce qu'il avait entendu ce que tu avais dit. Non mais c'est parfait, je vous suis et je suis pas du tout fatigué. D'accord. Alors, vous arrivez dans un endroit où les Harkonnen gèrent l'épicéage et il y a Nicolas qui est dans un coin, Corbus qui est ici et le docteur Gagnon qui vous accueille. Vous voyez qu'elle est inquiète. Je sais que vous devez être épuisé, Seigneur, mais nous devons définir notre moyen d'exploiter le mélange. Très peu de nos équipements se trouvent sur le terrain et vous devez décider où est-ce qu'on va, quelle stratégie on doit adopter sur le déploiement des moissonneuses, comment est-ce qu'on doit s'y prendre avec parcimonie ou plutôt en accent toutes les récoltes au même endroit. Corbus a pensé à une stratégie qui pourrait nous être utile. Alors il y a Corbus qui s'avance. Compte tenu de l'emprise modérée de la maison Nagara sur Arrakis, j'ai élaboré un plan pour garantir que nous atteignions les nouveaux quotas du CHOM et que nous satisfassions nos amis de la guilde. Nous avons une carte ici où nous pouvons détecter les zones d'explosion d'épices, potentiellement prometteuses d'épices. Et sur ces zones-là, nous allons pouvoir choisir d'envoyer des moissonneuses ou pas. Nous avons des guetteurs, des ornithoptères qui sont là pour repérer ces explosions, savoir si vous voulez centraliser toutes vos moissonneuses au même endroit, sachant que évidemment, plus vous les stationnez au même endroit, plus elles attirent de verre et donc plus dangereux est la récolte. Mais en même temps, elle est peut-être plus bénéfique. Mais des fois, les explosions ne donnent rien et vous faites travailler beaucoup de moissonneuses pour pas grand-chose. Donc c'est à vous de voir tout cela. Donc il t'explique un petit peu comment marche les guetteurs qui guettent les vers qui arrivent, qui guettent les explosions, les ornithoptères, les portants. Voilà, t'explique un petit peu comment tout ça marche. Je le remercie, mais je lui rappelle que j'ai été formé sur Guidipram à tout ça.
N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais avant tout, Pas par vous-même, hein, mais... Avant tout, nous sommes là pour aider nos alliés et que la passation se passe pour le mieux. Tout à fait, tout à fait. Sur ce premier épicéage, vous avez choisi de déployer les moissonneuses pas là où Corbus vous avait indiqué de les déployer. Elles ont été déployées à d'autres endroits, peut-être 2 à un même et la troisième ailleurs, parce que vous avez 3 moissonneuses au départ. Et celles qui étaient déployées ensemble, eh ben en fait, elles ont été déployées à un endroit où il y avait très peu d'épices. Et la dernière, il y avait de l'épice, mais il y a une attaque qui est survenue très rapidement, et donc très rapidement, il y a un portant qui a dû venir l'enlever avant même qu'elle ait commencé à exploiter un tout petit peu le... Alors Corbus se retourne vers vous. Pourquoi n'avez-vous pas suivi mes conseils, Nagara? Vous avez bien vu, nous avons quand même une certaine expérience. C'est monsieur le comte. Nagara. Nous avons quand même exploité la planète pendant des années et nous savons. Suivez votre enseignement comme sur Gaïa Prime et vous allez voir, nous sommes là pour œuvrer ensemble. Cher mentor, absolument aucun enseignement ne nous a préparé à décider où envoyer des moissonneuses, que ce soit sur Gaïa Prime ou ailleurs d'ailleurs. Et compte tenu du bilan à la fois positif pour vous mais négatif pour le matériel, je me suis dit que peut-être il y avait une autre façon de faire pour utiliser les moissonneuses à notre disposition et éviter qu'elles soient à 50% inutilisables. Écoutez, je serai toujours là si vous avez besoin de conseils pour rentrer dans les quotas nécessités par la shop. Il y a Dr Gagnon qui s'avance, qui vous dit peut-être Seigneur, notre technologie pourrait être intéressante et utile pour la récolte d'épices à laquelle nous sommes confrontés. Vous pensez à quoi, notre omnigénérateur? Oui, par exemple, je vous suggère de me rejoindre demain matin dans mon laboratoire pour que nous en discutions. Très bien, docteur, je vous rejoindrai. Vous êtes évidemment épuisé de cette journée riche en événements, aussi bien des rencontres des nouvelles personnes, l'attaque que vous avez subie, les rencontres avec des gens qui vous rappellent un peu des choses sur vous, qui vous questionnent. Et la journée se termine et vous êtes invité à aller vous reposer dans vos quartiers. Très bien. Je vais fumer un petit peu de narguilé avant de m'endormir. Auparavant, il y a l'arbitre du changement, HM, qui vient vous rencontrer alors que vous vous dirigez vers vos quartiers. Putain, il me lâche pas celui-là. Il active un cône de silence. J'ai reçu des nouvelles troublantes de Dr Gagnon à analyser un peu plus approfondi, de façon un peu plus approfondie les armes, et elle possède des signatures de fabrication moléculaire qui désignent X, la planète X. Je vous fais part de ces éléments en espérant que vous allez pouvoir éclaircir ce mystère vous-même. Je crois que le docteur a gardé l'arme parce qu'il voulait continuer à faire des examens plus poussés. Voilà, je souhaitais juste à vous en informer. Rapport que vous ferez aussi à l'empereur. Si il est nécessaire dans la passation, effectivement. Mais je n'ai pas encombré l'empereur d'informations futiles. Est-ce que vous avez fait aussi ce rapport au Harkonnen? Pour l'instant non, car l'empereur s'inquiète du futur et pas du passé.